Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On est toujours avec le livre de l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala, son livre Al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar. On est toujours au hadith numéro 2 et on va, incha'Allah ta'ala, le clôturer aujourd'hui, clôturer son explication. Donc l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous a informé Abdullah ibn Yusuf. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il nous rapporte que Aïcha رضي الله عنها nous rapporte que le Harith ibn Hisham, le frère d'Abu Jahl, a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment la révélation te parvient-elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ahyanan. Ahyanan, on a dit que c'était le pluriel de hin. Le pluriel de hin, qui voulait dire parfois. Qui voulait dire parfois. Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala dans son explication Fathul Bari nous dit que hin n'indique pas une grande quantité ou une petite. Ce n'est pas beaucoup de temps ou un petit peu de temps. Ahyanan, ça peut vouloir dire, ça peut être utilisé lorsque on parlera d'une longue durée et lorsqu'on parlera d'une courte durée. Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Parfois, la révélation me parvient à l'image de salsalah al-jaras. Alors c'est quoi? C'est une description de l'une des formes de révélation. C'est à l'image du son d'un objet métallique frappé. De base, c'est as-salsalah huwa sawtu kulli hadidin idha jurra ala mithlihi. De base, c'est du fer qu'on frotte à du fer. D'accord? Mais après cela, ça a été utilisé dans un contexte plus large. On peut l'utiliser aussi lorsque on parlera de chaîne toujours qui sera traînée, d'une chaîne qui sera traînée sur une pierre polie, sur une pierre lisse. Vous savez le bruit que ça fait, le bruit intense que ça fait. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé cette catégorie de révélation à cela. Mithla salatil jaras. Wa huwa ashadduhu alayh. Et c'est la plus difficile. Al-jaras, c'est les grelots, les cloches. طيب, on va expliquer, on va citer les avis des savants, quelques avis des savants concernant ce qui est voulu ici, et après, Inch'Allah, on parlera de cette image qui a été donnée et pourquoi elle a été donnée de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala nous cite que certains ulama ont dit que cela faisait référence à la voix des anges, ou à la voix de l'ange. C'était ce bruit-là, c'était à cause de la voix de l'ange. D'autres ont dit, toujours Ibn Hajar rahimahullah ta'ala qui cite cet avis, il dit, ces avis, il dit c'est dû au frottement des ailes, au frottement rapide de ses ailes, yani de l'ange. Et il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le hadith de Suhail selon son père, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide d'une affaire dans le ciel, les anges frappent des ailes par soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelque chose que je devais vérifier ici. ضربت الملائكة بأجنحتها نعم خضعا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Donc les anges frappent des ailes par soumission à sa parole yani Allah subhanahu wa ta'ala, celle d'Allah, tel le bruit d'une chaîne frappant une pierre lisse. Donc ça rejoint ce qu'on vient de donner comme explication, la dernière. Et la sagesse de ce son, le fait de frapper intensément, l'ouïe du prophète sallallahu alayhi wa sallam
pour qu'il ne soit concentré que sur le message. Ça, c'est le Hafiz ibn Hajar, rahimahullah aussi, qui nous le cite dans le Fath. Il nous dit que là, c'est pour attirer l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit concentré que sur cela. Et vous savez, les choses immenses ont tendance à être introduites par des choses. Là, on est en train de faire comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce qui va être révélé est immense. Donc, prépare-toi. Donc, concentre-toi. Ici, j'ai fait référence à quelque chose. Cette image qui a été donnée de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de comparer la façon de recevoir la révélation à un son de gros lot, à un son de cloche. Son des cloches, c'est haram. C'est une image, la chose la plus noble, la révélation. Et pour m'expliquer comment il recevait la révélation, il me donne une image avec quelque chose de haram, avec quelque chose d'interdit, les cloches. Dans le recueil de l'imam Muslim, et c'est venu aussi dans Sunan Abi Daoud, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Innal malaikata la tashabu rufqatan fiha kalbun wala jaras. Les anges ne restent pas en compagnie de ceux avec qui il y a un chien ou bien des cloches. Donc c'est totalement l'opposé de la révélation là. C'est les instruments du diable. Alors pourquoi me donner cette image? La réponse d'Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donne un exemple ou une image, ce qui est voulu, c'est une partie de celle-ci. C'est un point commun, c'est une chose qui est en rapport, qui est en commun, sous un angle, sous un aspect. Même si les fondements de ces deux éléments-là ne sont pas du tout les mêmes. Parce que là, l'objectif, c'est pas une analogie et on va tirer un hukm, un jugement, halal, haram. Non, là c'est une image pour te rapprocher la chose. Pour te rapprocher la chose. Et ça nous pousse à parler d'un point. Aujourd'hui, on est en 2025. Si tu parles à des gens qui font partie des jeunes de cité, et que tu leur donnes des exemples et des images qu'ils ne connaissent pas, ça ne leur parle pas. Tu leur amènes un imam qui a appris au fin fond du désert d'Algérie, ou au fin fond du désert du Maroc, ou en Tunisie, ou au Sénégal, ou en Turquie, ce que tu veux. Tu viens, tu le mets imam en France. D'accord? Il va parler aux jeunes. Il y a un contact le contact ne passe pas, le fil ne passe pas. Il n'y a pas de courant entre les deux. Il peut parler aux personnes âgées de la mosquée. Ouais, ça va leur parler. Mais eux, ils resteront dans la mosquée dans tous les cas. Illa an yasha Allah. Sallallahu lana wa lahum athabat. Ceux qui sont à chérir, ceux qu'on doit attirer, c'est plus les jeunes que les personnes âgées. Attention, je ne dis pas qu'il faut les mettre de côté, mais c'est eux qui ne fréquentent pas beaucoup les mosquées. Mais les personnes âgées, elles fréquentent, alhamdoulilah. Mouhim, pourquoi? Pourquoi ça ne leur parle pas? Parce qu'ils vivent sur deux planètes différentes. Les exemples qui va me citer l'imam, ça ne me parle pas. Sa façon de parler, ça ne me parle pas. Les blagues qu'il va faire, c'est gênant. C'est gênant, moi, c'est pas mon humour. C'est pas du tout mon humour. Donc là, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème. On n'est pas sur la même planète. Donc, le langage, le style, lui aussi, il est important. Et là, j'ai parlé de jeunes. J'ai parlé de ça. Donc, le langage, le style va impacter dans la da'wah, va être très important. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Ibrahim, il nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Et à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoyait un messager à un peuple, il l'envoyait avec la même langue. Si on envoie quelqu'un en Chine et il parle turc, le message il ne va pas passer. La langue, ça c'est normal. Mais Cheikh Saleh Ali Cheikh, il a cité un élément supplémentaire. Et comme cette faïda, je l'ai entendu il y a pas mal de temps, je n'ai pas pu retrouver la source. Mais je suis sûr à 200% de l'avoir entendu de lui. Hafizahullah. Il dit justement que cela ne concerne pas seulement et uniquement la langue, mais plutôt aussi le style. Le style de langage. Le style de langage. Je vais m'adapter à mon interlocuteur, à mon public, dans ma façon de parler, dans ma façon de donner des exemples.
Mais attention, cela ne veut pas dire que si je suis en face de quelqu'un qui parle mal, de mal parler. Cela ne veut pas dire que parce que je suis en face de jeunes banlieusards ou gars de cité, que je vais pouvoir utiliser leurs expressions familières, mal polies. Attention, ça ne veut pas dire ça. On ne parle pas de cette manière-là. On s'adapte, mais de manière raisonnable. De manière raisonnable. On ne parle pas des mères ou... bref, je pense que vous savez où est-ce que je veux en venir. On ne peut pas se permettre de parler n'importe comment. Et ce qui est pas flagrant, ce qui est désolant, c'est que un jeune qui n'est pas imam, qui ne s'affilie pas à l'imam, ni au ilm, ni à la science, ni rien du tout, corrige quelqu'un qui s'affilie à l'imam et à la science. Et cerise sur le gâteau, on justifie cela. Mais jusqu'où on va aller? Jusqu'où on a le droit de descendre? Non, non, non. Une erreur est une erreur. On revient dessus, on s'en excuse et on ne recommence pas. On ne peut pas se permettre surtout en public. À la rigueur, dans un cercle privé, te lâcher un peu plus, pourquoi pas? Et encore, on reste dans le cadre de... Voilà, vous avez compris où je veux en venir. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la manière, la façon, cette sourate-là, cette façon de recevoir la révélation, ashadduhu alayhi, c'est la plus difficile pour moi. C'est la plus difficile pour moi. Il te dit alayhi salatu wassalam. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il donne plusieurs raisons à cela. Il cite l'avis d'un de ses professeurs, Al-Balqini rahimahullah ta'ala, et il l'appelle Cheikh al-Islam. Il dit cette difficulté est une préparation à la grandeur du message, comme pour en marquer l'importance. Et il me semble en avoir parlé précédemment, il y a quelques minutes. Et d'autres disent cette intensité sert à concentrer le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il retienne mieux. Regarde, on te donne quelque chose gratuitement. Cette même chose, on te l'a fait payer 15 €, wallahi al-azim, que 95% des gens, voire plus, vont être assidus à cette chose-là qu'ils ont achetée. Parce que là, elle est payante. Alors que là, elle était gratuite. Alors que là, elle n'était pas payante, pardon. Et certains disent... Pardon, j'ai fait une bêtise. Même si c'est les enfants qui font des bêtises. Et d'autres disent... Elle survient principalement avec les versets de menaces. Yani quand Allah subhanahu wa ta'ala révèle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam des versets qui parlent de l'adab, du châtiment, qui parlent des menaces, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sent en difficulté, ressent de la difficulté. Mais cet avis-là n'a pas été sauvé par l'adillah, par des preuves. Il n'est pas mentionné dans les textes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait de la difficulté que à ce moment-là. Ressentait. Je ne sais pas si j'ai dit recevait. Je ne sais pas. Cheikh Abdelaziz al-Rajihi rajoute une petite faïda. Il dit que Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu, lorsqu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur sa cuisse et il a reçu la révélation une fois. Il dit, j'ai cru que ma cuisse allait se briser sous son poids. Et pareil, Aïcha radiyallahu anha, elle dit quelque chose qui va dans ce sens-là. Lorsque Surat al-Ma'ida a été révélée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa monture et elle ne pouvait plus avancer. Elle ne pouvait plus avancer à cause du poids de la révélation. Et elle aurait récité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Muzammil, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons certes te révéler une parole qui est lourde. Ce verset qui a été cité par l'imam Malik, je vous rappelle, lorsqu'il a été questionné et que le questionneur a dit mais c'est un sujet facile, c'est un truc léger, c'est un truc rapide, ya imam. Je te pose une question vite fait comme ça. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala lui aurait répondu, il n'y a rien de léger dans la religion. Tout est important, tout est lourd. ألم تسمع قول ربك عز وجل إذ يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. N'as-tu pas entendu la parole de ton Seigneur lorsqu'il dit nous allons certes te révéler une parole lourde. Lourde en termes de sens et lourde physiquement parlant. Tous ces textes-là prouvent que la révélation n'était pas seulement lourde
au niveau des sens. Hein? C'était une lourdeur abstraite. Non, c'était physique. C'était un poids qui était aussi physique. Et tous ces textes-là le prouvent. Donc dans ce hadith-là, on a deux types de révélations. Mithla salsalatil jaras, celui qu'on a cité précédemment. Et dans d'autres versions, il est venu Mithlu dawiyi an-nahl, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Omar, que c'était comparable à des bourdonnements d'abeilles. Et Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah, il réunit ces deux versions-là en disant que le bourdonnement d'abeilles était perçu de cette manière-là de la part des personnes qui étaient présentes, pas de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui étaient à côté de lui et qui entendaient la révélation, lorsque la révélation était révélée, le bruit ou bien l'image, c'était le bourdonnement d'abeilles. Par contre, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que vous avez entendu précédemment, le son semblable à un grelot, cloche si vous préférez. Et la deuxième manière qui a été citée dans ce hadith-là, la deuxième façon de recevoir la révélation, c'est qu'un ange venait sous la forme d'un homme. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. Parfois, l'ange venait à moi sous la forme d'un homme. Et c'est venu dans certains hadiths authentiques que c'était sous la forme de Dihiyatu al-Kalbi. Dihiyatu al-Kalbi. Donc ça, ce sont les deux formes qui ont été citées dans ce hadith-là. Mais le Hafiz ibn Hajar et d'autres qui ont expliqué Sahih al-Bukhari, qui ont expliqué ce hadith-là, disent que ce ne sont pas les seuls. Ce ne sont pas les seuls. Ces deux-là ont été cités dans ce hadith-là. Mais dans d'autres hadiths, il y a eu d'autres formes qui nous ont été citées. Mathalan, les rêves. Les rêves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit que c'était une partie de la prophétie, les rêves. Parce que pendant 6 mois qui ont précédé la révélation, il faisait des rêves véridiques. Je vous passe le 6 sur 46, 46 mois, donc c'est la prophétie, c'est 6 sur 46, c'est des calculs. Et j'ai peur que ce soit lourd. En plus de ça, il y a d'autres versions qui mentionnent que ce n'est pas 46. Ce qu'il faut retenir pour le moment, et ceux que ça intéresse, ils vont revenir à l'explication d'Ibn Hajar. L'explication aussi de Cheikh Abdelaziz al-Rajihi, où il fait un commentaire par rapport à ce point-là, pendant 6 mois, sur 46 mois. Sur 46 mois, ça correspond à 23 ans de révélation. Oui. 46 fois 6 mois, ça fait 23 ans. Et il a reçu la révélation via les rêves, il a fait des rêves véridiques pendant 6 mois. Oui. J'ai peur de perdre l'attention de la plupart des gens, donc je vais me taire. En plus de ça, il y a une autre version du hadith qui mentionne que voilà, c'est pas exactement ces nombres-là. Oui. Pour les amoureux de la science, ça peut les intéresser. Donc, il y a deux façons-là qui ont été citées dans ce hadith-là. On a une autre manière, ce sont les rêves. Ça fait 3. On a une quatrième manière, c'est ce qui est venu dans le hadith de, il me semble, Ibn Abi Shayba, عند ابن أبي شيبة, إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. Alors je crois que c'est ça le hadith, si ma mémoire est bonne, et il est rapporté par Ibn Abi Shayba. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. J'avais su qu'il était juste là, je ne me serais pas cassé la tête à fouiller. À fouiller dans la poussière de ma mémoire. Naam. Donc il est là le hadith, alhamdulillah. Naam. Ibn Abi Shayba. Il me semble avoir dit Ibn Abi Shayba. C'est ça. Alhamdulillah. Ici, une précision. J'ai pas traduit le hadith. Inna ruh al-Qudus.
donc Jibril alayhi salam a insufflé dans mon cœur la révélation, une révélation. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. Aucune âme ne mourra tant qu'elle n'aura pas utilisé toute sa subsistance, tant qu'elle n'aura pas eu toute sa subsistance. حتى تستكمل رزقها وأجلها. الروع بضم الراء. Donc الروع, ce mot-là, dans lequel vous trouvez un ra au tout début, avec une dhamma. Ça fait référence au cœur. Ça fait référence au cœur. أما الروع فهو الخوف. Quant au raw' avec une fatha sur le ra, c'est la peur. C'est la peur. Et ça, ce mot-là, vous le trouvez dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle il parle d'Ibrahim, dans Surat Hud. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ. طيب. Une des façons de recevoir la révélation, les rêves. Ah, ça je l'ai dit. Ça je l'ai dit. Ok. Une autre façon, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui parle directement. C'est qu'Allah lui parle directement, comme dans l'Isra wal Mi'raj, comme lorsqu'il a fait l'ascension alayhi as-salatu was-salam. Le Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, waffaqahu Allah li kulli khayr wa shafahu Allah, il nous dit que la révélation, le ressenti, ou les ressentis qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, ceux qui ont été cités, ce n'est pas propre à la révélation du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas dans cet état-là seulement et uniquement lorsque il recevait le Coran, mais aussi lorsqu'il recevait la Sunna. Et c'est un hadith qui va venir dans Sahih al-Bukhari. Et il mentionne aussi, le Cheikh Abdel Muhsin, waffaqahu Allah li kulli khayr, que Jibril alayhi salam n'est pas le seul ange à révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est venu dans Sahih, dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, lorsque les deux derniers versets de Surat al-Baqarah ont été révélés. Le hadith, il est dans Sahih Muslim. Il me semble qu'il est dans Sahih Muslim. Non, في صحيح مسلم. فيفصم عني أو فيفصم عني. Puis l'ange me lâche, entre guillemets. Alors le mot ici qui est utilisé, c'est un verbe qui signifie une rupture soudaine, une cassure sans séparation visible. Comme dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَا انْفِصَامَ لَهَا dans surat al-Baqarah. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ. الوعي يعني الحفظ ويشمل الفهم أيضا هنا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, du coup, lorsque l'ange a fini de révéler ce qu'il avait à me révéler, eh bien, وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ. J'ai mémorisé ce qu'il m'a transmis. Mais ici, al-wa'i, ce n'est pas seulement mémoriser, c'est aussi comprendre. Donc si on devait utiliser un seul mot, ce serait plutôt assimiler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assimilé ce qui lui a été révélé. Il a non seulement compris, mais en plus de cela, mémorisé. طيب لحية الكلب j'en ai parlé. يتمثل يعني يتصور. فيكلمني فأعي ما يقول. Donc ça c'est l'ange qui parle directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète comprend, retient et saisit parfaitement le sens. Naam, c'est ce qu'on a dit. Walillahi alhamd. Et naam. La yatafassadu araqa. Ça c'est le commentaire de Aïcha radiyallahu anha. Aïcha par la suite, après avoir raconté après avoir relaté ces faits-là, elle fait un commentaire. Elle dit radiyallahu anha وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيِ في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا عليه الصلاة والسلام. Elle dit Aïcha radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيِ je le voyais alayhi الصلاة والسلام recevoir la révélation durant des périodes froides. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَا يَتَفَصَّدُ عَرَقًا. Et alors que malgré le temps, malgré qu'il fasse froid, eh bien son front alayhi salatu wassalam était rempli de sueur. Sauf qu'elle a utilisé un terme. La yatafassadu araqa. Ça fait référence en fait à la veine. Une veine, lorsqu'elle est percée, le sang coule. Eh bien là, l'image qu'elle a voulu te donner, c'est ça. C'est que, tu as vu, si tu devais percer une veine, tu as vu comment le sang jaillirait?
eh bien son front alayhi salatu wassalam était rempli de sueur, cette image-là. C'était rempli de sueur. Donc c'est une bonne image qu'elle nous a donnée, radiyallahu anha, et dans le hadith al-Ifk, il me semble qu'il est dans Sahihain aussi, elle a comparé cela à Al-Juman. Al-Juman, ce sont des perles. Elle a comparé la sueur à des perles. C'est une très bonne image, et c'est une image qui a été utilisée par les Arabes. C'était une image qui était donnée par les Arabes dans leur poésie, dans leurs poèmes. Ils décrivaient la sueur comme étant des perles. Voilà pour le hadith numéro 2. نسأل الله الإخلاص والتوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.